J'ai commencé par entendre les gens qui disent oui, ouais, que c'est une femme qui est dans le régime et elle a servi le régime. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. C'est d'ailleurs parce qu'elle a fait le régime que sa parole est importante. On n'en a rien à foutre. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe là, et l'autre a eu le courage de parler. Imaginez 10 personnes qui parlent au sein de UNIR. Imaginez 10 personnes, 20 personnes qui parlent comme cette dame. Vous allez voir le séisme que ça va provoquer au sein du système. Nous-mêmes, nous disons tous les jours, ah, mais peut-être à Sodavire, il va dégager fort. Capitaine Viticule, si demain, comme vous le dites dans les rues là, un capitaine dépose Fort Nassibé, vous allez dire que c'est parce que c'est un capitaine du régime que Fort Nassibé n'a qu'à revenir au pouvoir? C'est ce que vous allez dire? Si demain, un petit sergent, un commandant, il se dit, j'ai servi le régime, mais j'en ai marre, je prends mes responsabilités, je dépose Fort Nassibé. S'il le fait, vous allez dire que c'est parce que c'est quelqu'un qui a servi le régime, donc Fort n'a qu'à revenir. Qu'est-ce qui nous arrive? Comment est-ce que nous concevons la politique? Comment est-ce que nous concevons la politique au Togo? Comment est-ce que nous concevons la politique au Togo? Alors, cette dame, à sa décharge, elle fait une sortie contre quelqu'un avec qui elle a un lien de familiarité. Même si ce qu'elle dit, nous tous nous le disions avant. Même si ce qu'elle dit, nous le savons. Mais le fait que ce soit elle qui est dans le système qui le dit, c'est quelque chose d'important à analyser. Elle ne nous a pas encore dit qu'elle fait de la politique. Elle ne nous a pas encore dit qu'elle a des ambitions. Elle ne nous a pas encore dit qu'elle veut jouer un rôle dans la politique. J'entends les gens qui disent oui, si elle veut faire quelque chose, elle n'a qu'à venir dans un meeting. Les gens qui ont quitté le RPT sont venus dans les meetings là. Ça aboutit à quoi? Vous pensez que c'est les meetings qui vont régler le problème? Elle a sorti des chiffres, des données qu'aucun opposant ne nous a jamais sorti. Vous connaissez ces chiffres-là? Vous connaissez les données qu'elle a sorties là? Vous connaissez ça? À part Nathaniel Olympio, qui sort souvent et qui parle des chiffres. Nicolas Lançon avant lui. Les autres, quelqu'un nous a jamais sorti avec des documents à l'appui des chiffres pour éclairer la lanterne des Togolais. Alors, quand on vous donne des billes, quand on vous donne des armes contre le système, si vous voulez vraiment combattre le système, indépendamment de la personne qui vous donne des armes, prenez les armes et utilisez-les contre le système. Plutôt que je dis, ah, on ne sait pas ce qui est derrière. Qu'est-ce qui est derrière? Quand tu es en train de te noyer, tu ne te préoccupes pas de la nature de celui qui vient te sauver. J'ai entendu des gens qui disent, oui, pourquoi elle a parlé seulement économie, elle n'a pas parlé de l'armée? C'est vous qui tenez son agenda? C'est vous qui tenez son agenda? Si vous connaissez plus sur l'armée qu'elle parlait, on va voir. Si vous avez plus d'informations sur l'armée qu'elle, complétez ce qu'elle a fait. C'est vous qui tenez son agenda, c'est vous qui savez où elle va. Donc, je le dis pour que nous sachions évoluer sur l'essentiel. Aujourd'hui, quand une femme comme celle-là, elle sort ce document, ce brûlot, à la veille de la prestation de serment de Fort Nassibé, pour montrer que le gars en 20 ans a échoué. Ça, je réponds à ceux qui parlent de timing. En politique, chaque date a une importance. Chaque acte politique a une importance. Elle le sort à la veille. C'est-à-dire le jour de la fin de mandat de Fort. C'est le jour là qu'elle sort le document. Pour dire, ce monsieur, il a échoué et on ne peut plus le reconduire. C'est un acte politique majeur. C'est un acte politique majeur. Elle n'a pas demandé votre avis avant de sortir le document qu'elle veut sortir. Vous êtes qui d'ailleurs pour lui demander ça?
Au contraire, vous devez l'encourager à parler plus. Vous devez encourager d'autres personnes dans le système à parler plus. Je vous ai dit, là, quand ils étaient à leur histoire de députation, là, et pour choisir le président, les gens avaient le visage fermé, les gens sont fâchés. Mais les gens n'ont pas le courage de cette dame pour parler. Donc, des femmes comme ça qui prennent la parole, là où il y a des hommes peureux, là où il y a des hommes qui n'ont pas de couilles, une femme qui prend sa plume et qui sort un brûlot comme ça, elle est encouragée, indépendamment de ce qu'elle va faire après. On s'en fout. L'essentiel, c'est qu'elle apporte de l'eau à notre moulin. Même si elle dit les choses qu'on a l'habitude de dire, elle nous apporte au moins des chiffres, des documents, des références. Ça peut nourrir notre propre réflexion. Quand elle dit que l'OTR est devenue une société privée, je vais en venir tout à l'heure, et que l'OTR est devenu un instrument d'enrichissement illicite, individuel. Je l'ai déjà dit. Mais elle insiste. C'est une économiste, c'est une finance. Elle a fait la finance, elle est banquière. Elle sait de quoi elle parle. Quand elle dénonce la privatisation de la BTCI, de toutes les banques, elle a peut-être des données qui vont vous servir. Normalement, si les gens sont des hommes politiques intelligents, c'est de savoir quels sont les documents qu'elle peut vous fournir pour vous permettre de taper sur le régime. Au lieu de venir dire, que non, elle a fait le régime. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui sont nourris par le régime. Vous ne le savez pas. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, dont les parents ont consolidé le pouvoir de Yadema dans ce Togo. Vous voulez qu'on sorte les documents, les archives? Quelque part, si on est là, tourné en rond, c'est aussi la faute de ces gens-là, de leurs parents, qui ont consolidé le régime que nous combattons aujourd'hui. C'est parce que les gens, en 90, des gens qui étaient avec Yadema, les parents eux-mêmes qui étaient avec Yadema, qui sont parfois des progressistes ou des nationalistes, en 90, avec le mouvement, le vent de l'Est, c'est parce qu'ils avaient cru que Yadema est fini, qu'ils ont basculé dans l'opposition. Pour récupérer le pouvoir après le départ de Yadema. C'est comme ça que certains sont devenus opposants. Certains ont basculé parce qu'ils se sont dit, l'homme qu'on est en train de servir, avec le vent de l'Est, il est fini. Il faut que nous, on passe de l'autre côté pour récupérer en même temps les choses. C'est pour ça que certains n'ont pas duré dans l'opposition, ils ont rallié le pouvoir après. Ou certains qui sont encore jouent le jeu du pouvoir. Donc, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Donc, les donneurs de leçons, les peureux, des gens qui ne peuvent même pas faire une petite analyse pour dénoncer fort, qui sont là à donner des leçons, barrez-vous. Si vous ne pouvez pas encourager cette dame-là, barrez-vous. Moi, je ne la connais pas, mais je vais l'encourager. Pour qu'elle nous sorte les dossiers. Des dossiers qui peuvent embarrasser le régime. Il faut qu'elle nous les sorte. Il faut qu'elle nous sorte les dossiers. C'est ce que nous devons dire. Elle a commencé, c'est une première étape. Il faut l'encourager à aller plus loin. Qui a eu le courage? On me parle de Bodjona, on me parle de quoi? Bodjona n'a jamais dénoncé Fort. Bodjona a eu quelques problèmes avec Fort. Bodjona n'a jamais sorti un document sur Fort Gnassingbé. On dit oui, que Bodjona il est reparti là-bas, tout ça. Bodjona n'a jamais sorti un document sur Fort Gnassingbé. Il ne faut pas confondre les situations. Pascal Bodjona n'a jamais sorti un document. Il était dans un problème privé qu'on a transformé, tout ça. Il a fait des conférences de presse pour dire oui, c'est sa maison. Si on ne veut plus de lui aujourd'hui, il va aller créer une autre maison. Mais il n'a jamais attaqué de façon frontale le régime comme la dame là vient de faire le bilan de Fort Gnassingbé. Donc, abstenez-vous de lui jeter la pierre. Vous ne savez même pas qui sont ceux qui sont derrière elle. Vous ne savez pas qu'elle est une figure. Vous ne savez pas si elle est une figure de l'expression d'un malaise général dans UNIR. Vous ne savez pas que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans UNIR. C'est comme ça que vous devez faire l'analyse politique. En disant, ah, si une femme de ce niveau-là, qui est encore plus proche du monsieur, fait ça, c'est qu'il y a un malaise. C'est comme ça que vous devez analyser les faits. Et l'encourager à aller plus loin. Vous ne devez pas dire, oui, il faut qu'elle vienne dans un meeting pour qu'on dise que oui, elle a rompu avec le pouvoir. Elle a besoin d'un meeting pour faire quoi? Vous faites quoi dans le meeting?
dans les meetings? C'est le slogan. Vous faites quoi dans les meetings à part les slogans? Alors, parlant de l'OTR, donc je ne vais pas, faire encore un commentaire composé de la déclaration de Mme Nyakate. J'ai voulu faire cette mise au point-là pour faire comprendre aux gens que autant le régime RPT, il espionne l'opposition, il a des taupes dans l'opposition, il instrumentalise les querelles dans l'opposition, il fait le débauchage dans l'opposition, il se contente des crises qu'il y a parmi les opposants. Autant s'il y a des problèmes dans le RPT, nous devons aussi nous en réjouir, nous devons nous en servir. C'est ça la politique. On s'en fout de qui est venue la crise. Après, on jugera. Qu'elle soit sincère ou pas, on jugera ça après. Ce n'est pas le plus important aujourd'hui. À ce stade-là, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Donc, parlant de l'OTR, je me suis réjoui que cette dame ait mis un point d'honneur sur l'OTR en disant que la réforme de l'OTR n'a rien apporté aux Togolais. Au contraire, elle a contribué à augmenter la misère des Togolais. Et le budget de fonctionnement, même pas d'investissement, hein, le budget de fonctionnement de l'OTR est passé de 5 milliards à 19 milliards. Le budget de fonctionnement de l'OTR est passé de 5 milliards à 19 milliards. Qu'est-ce qui a pu changer autant pour que le budget qu'on puisse augmenter le budget à ce taux exponentiel? Est-ce qu'ils ont recruté autant de gens? Ils ont fait venir des experts? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'il y ait autant d'argent consacré juste au fonctionnement? Est-ce que les 19 milliards sont véritablement consacrés au fonctionnement? Ou bien on débloque 19 milliards, mais il y a 10 milliards qui va chez quelqu'un? C'est une bille qu'elle nous donne. Elle nous envoie sur une piste. Et j'ai toujours parlé ici de l'enrichissement des cadres de l'OTR. Aujourd'hui, l'OTR est la structure qui décourage tous les Togolais, autant au pays que dans la diaspora. Je connais des gens qui m'ont approché, qui ne peuvent plus faire des conteneurs aujourd'hui à cause des taxes de l'OTR. Des gens qui faisaient des petites affaires, qui envoyaient à Lomé. L'OTR a tout. Les taxes de l'OTR les a découragés. Les commerces qui sont à Lomé, des entreprises qui ont été fermées à cause de l'OTR. Pendant ce temps, ceux qui collectent les impôts, ils s'enrichissent. Moi, je ne suis pas contre. Je l'ai dit plusieurs fois qu'on collecte les impôts. C'est normal que l'État ait de l'argent pour faire les routes, pour construire les écoles, pour construire les hôpitaux, pour augmenter les salaires. Maintenant, quand les gens vont collecter l'argent au prix de fermeture des boutiques des gens, des entreprises des gens, et cet argent, une grande partie va dans leur poche, nous devons les dénoncer, quels qu'ils soient. C'est pour ça que je n'ai pas été tendre envers Tchodier. Parce que Philippe Tchodier, tout le monde sait où il était avant d'aller à l'OTR. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. En 10 ans à l'OTR. Avec des résidences partout, des comptes bancaires partout. Et quand on parle de ça, il y a des gens qui s'offusquent. Alors que sur l'OTR-là, il tue le business tous les jours. L'OTR ferme les entreprises des gens tous les jours. Et l'argent que l'OTR collecte se retrouve dans les poches des individus. Aujourd'hui, Mme Nyakate le dit, que l'OTR n'est qu'un instrument pour enrichir des individus et elle est gérée comme une société privée. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Vous allez à Balepedo là-bas, même pas à Balepedo, au GTA là-bas, dans la zone de la Madone, où il y a la maison de Tchodier. Il y a au moins 5 ou 6 maisons qui lui appartiennent là-bas. Il a acheté pratiquement des parts du quartier. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui arrive à la tête d'une institution comme l'OTR peut s'enrichir autant? Ce n'est pas un homme d'affaires. Au point d'acheter partout des maisons, d'en acheter même parfois au nom de ses enfants qui sont mineurs et ils changent leur nom. Pour qu'on ne puisse pas savoir que c'est lui.
Ces hommes de main qui achètent des résidences de 100 millions en étant juste des agents de sécurité. Vous imaginez un agent de sécurité qui achète une résidence à 100 millions à Lomé. Et on met sur le reçu agent de sécurité qui achète une résidence à 100 millions. Quand on le dit, les gens s'étonnent. Et pourtant, dans la charte qui a créé l'OTR, et même dans la constitution togolaise, il a été dit que tous ceux qui travaillent à l'OTR, y compris même dans l'administration en général, doivent déclarer leurs biens, en commençant par le président de la République. Personne n'a déclaré les biens jusqu'à aujourd'hui. Mais tous les jours, on ferme les entreprises des gens, on ferme le business des jeunes, mais les gens de l'OTR s'enrichissent, ils sont devenus les nouveaux millionnaires au Togo. Il y a eu un séminaire à Lomé, il y a 2 semaines, organisé par le GIABA et le CENTIF. Moi, j'ai été formé en partie par le GIABA et sa branche CENTIF sur les questions de crimes économiques et de flux financiers illicites. Vous savez, nous, les journalistes d'investigation, on est multidimensionnels. Donc, on comprend certaines problématiques rapidement. Donc, j'ai subi cette formation-là et j'ai participé à des ateliers, à des séminaires au Libéria et tout ça. Aujourd'hui, comme le GIABA le dit, c'est l'immobilier et le foncier qui sont devenus aujourd'hui le secteur de blanchiment d'argent. Au vu de tout le monde. Et le CENTIF et le GIABA disent 60% des transactions immobilières au Togo et foncières se font cash. C'est-à-dire, il n'y a pas de transaction de banque à banque. C'est-à-dire, je veux acheter une maison qui coûte même 100 millions, j'apporte l'argent cash. Donc, l'immobilier est devenu aujourd'hui le secteur de blanchiment d'argent par excellence au Togo. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, vous allez à Lomé, dans presque tous les quartiers, il y a des immeubles qui poussent. On te dit que ça c'est pour un douanier, ça c'est pour un garde des impôts, et des appartements meublés, tout ça. Ces gens-là trouvent l'argent où? Pour construire autant d'immeubles. Pendant que le pays n'a pas de ressources. Passez-moi une photo d'un immeuble que je vais vous montrer. J'ai commencé par identifier les immeubles de certains gardes de l'OTR. Je parlais de Tchondier tout à l'heure. Je vais vous montrer aussi ces trucs qu'il a achetés. Même les trucs qu'il a achetés, des faux trucs qu'il a achetés. Pour que les gens ne disent pas que oui, ils parlent seulement tout ça là. Vous avez des gens qui travaillent à l'OTR à Lomé, qui ont en 3 ans, 4 ans, 10 maisons, qui ont des comptes à l'étranger, qui s'achètent des voitures de 20 millions. Ces gens-là travaillent à collecter juste les impôts et les taxes, pendant qu'ils ferment les boutiques. Pendant qu'ils ferment les boutiques. Vous voyez cet immeuble-là? Vous voyez l'immeuble-là? J'attends que ça arrive sur Facebook. Ceux qui sont sur TikTok, désolé, mais vous pouvez le voir. Vous voyez cet immeuble-là? Comme les renseignements au Togo ne traquent que les journalistes, ne traquent que les opposants, ne traquent que les activistes, ils ne font jamais aucune enquête sur les voleurs, ils n'ont aucune information sur les voleurs, ils ne savent pas comment les gens qui volent les milliards, les centaines de millions, blanchissent leur argent dans l'immobilier, on va les aider. Vous voyez l'immeuble là? C'est un immeuble qui est au niveau de Atilamonou, en allant vers Zanguera. Au bord de la grande route qui a été construite par Ebomaf. Le terrain dans cette zone-là, vous avez au moins 70 millions. Le terrain. À cause de la route qui est passée. Aujourd'hui, le terrain là-bas, vous avez 70 millions. Minimum. 70 millions. Minimum. Cet immeuble-là, c'est un jeune de l'OTR qui n'a même pas encore 38 ans qui construit cet immeuble-là. Il n'est même pas un grand cadre. Ça fait partie de tant d'immeubles qu'il a. Les gens qui sont allés pour louer l'immeuble, vous savez, nous, on est des journalistes, comme l'immeuble est en location, avec des indicateurs qu'on a eu, on est allé regarder. Et c'est la nuit qu'il vient au chantier. Il a acheté toute une maison. Il a acheté toute une maison, il a cassé. Et il est en train de reconstruire cet immeuble-là. C'est la nuit qu'il vient au chantier. Je ne suis pas sûr qu'il ait même déjà fait 10 ans à l'OTR. Et ce n'est pas un grand cadre.
Ce n'est pas un grand cadre. Je ne suis pas sûr qu'il a déjà fait 10 ans de fonction. S'il construit ça, vous imaginez d'autres immeubles qu'il a. Ça, il construit pour louer. C'est un agent de l'OTR qui a cet immeuble-là. Je ne vais pas donner son nom. S'il y a des renseignements au Togo, eux-mêmes n'ont qu'à aller chercher le nom. Si vous avez des renseignements au Togo, il faut qu'ils aillent chercher. Ou bien qu'ils aillent pour demander à louer là-bas, ils vont demander qui est le propriétaire. Et c'est la nuit qu'il vient sur le chantier. Là. Il est déjà peut-être à 200 millions d'investissement. Parce qu'il a acheté la maison. Peut-être la maison, il a acheté à 100 millions parce que le terrain là-bas, c'est 50 ou 10 millions. C'est ça le Togo. Et vous avez des immeubles comme ça qui poussent partout dans la ville, surtout au bord des grandes routes, qui appartiennent à des gens qui travaillent dans l'administration, qui normalement ne sont pas censés être riches. Pendant qu'on ferme les entreprises des Togolais, pendant qu'on ferme les ateliers de couture des gens, gardez l'immeuble. Pendant qu'on ferme les entreprises des gens, voilà ce qu'ils font avec l'argent du contribuable. Et Ford va dire qu'il n'est pas au courant. Les renseignements vont dire qu'il n'est pas au courant. Il y a plein d'immeubles comme ça. Je vais les faire filmer. Il y en a plein. Y compris ceux de Tchaudier. Et ils font du blanchiment d'argent. Ils font du blanchiment d'argent. Ils sont tranquilles. Demain, peut-être après avoir construit 5 ou 6, 7 maisons, vous allez apprendre qu'il a démissionné de l'OTR. Il va créer un cabinet d'audit comptable. C'est comme ça qu'ils se recyclent. Ils vont à l'OTR, ils se font beaucoup d'argent, et puis après, ils démissionnent de l'OTR, ils vont créer des cabinets pour accompagner les entreprises dans la déclaration de leur bilan. Comme ça, les gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont, ils l'ont pris à l'OTR. Il y en a qui ont construit des résidences. Ils ont même construit des terrains de football, gazon synthétique, qui louent aux gens, parmi certaines résidences. Acheter des voitures à 25 millions, 28 millions pour aller au champ, les pick-up, en étant fonctionnaire de l'OTR. Les gens sont fonctionnaires de l'OTR. Ils achètent des voitures de 28 millions pour aller au champ. Vous imaginez d'autres voitures qu'il a. On achète une voiture de 28 millions pour aller au champ. Une pick-up 4x4 pour aller au champ. Donc, toutes les structures de lutte contre la corruption au Togo ne sont pas au courant de ça, ces choses-là. De tous ces appartements meublés, de ces immeubles qui poussent partout. Ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. La commission anticorruption, la policière, le procureur, les renseignements, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant de ces gens qui prennent l'argent public pour faire ces réalisations. Et c'est ce que Mme Nyakade dit. Que l'OTR est devenu un instrument d'enrichissement personnel. Je vous dirai d'autres choses. Maintenant, plus loin, je vais quitter l'OTR, on reviendra. Elle nous dit que Ford ne peut rien faire pour l'école au Togo et qu'il n'a rien fait. Et qu'avec Ford, il ne faut rien espérer pour l'éducation. Qu'il n'a rien fait pour l'éducation. Montrez-moi la vidéo du lycée, le lycée 2 février. Montrez-moi la vidéo du lycée 2 février. Allô, la technique, vous avez la vidéo du lycée 2 février? Voilà le lycée de 2 février. Ah, Balépédo. L'un des plus grands lycées de Lomé. Après le lycée de Tokoué, normalement c'est le lycée de 2 février. Regardez la face du lycée de 2 février. Regardez le bâtiment. Regardez, on dirait une porcherie à ciel ouvert. On dirait un taudis. Regardez l'état d'abandon et de délabrement avancé
du lycée de 2 février. Et pourtant, vous avez dans le gouvernement beaucoup de gens qui sont passés par le lycée de 2 février, y compris Natchaba, le fils là, qui est aujourd'hui ministre de l'enseignement supérieur. On a besoin de combien dans un pays normal pour reconstruire le lycée de 2 février? Ça fait 2e année qu'on a fermé ce lycée. C'est devenu un nid de souris, de serpents et des gens qui rentrent dans la clôture, qui défèquent dans la clôture. Pendant ce temps, on allait entasser les élèves au lycée d'Agoué, au lycée de Kikame. Les élèves sont 150 par classe. Regardez l'état du lycée de 2 février. Regardez l'état du lycée de 2 février. Mipo, 2 février, lycée là. Regardez comment... C'est-à-dire, l'argent qu'on a pris pour organiser toute la mascarade de réforme constitutionnelle, on aurait déjà construit un nouveau lycée aux normes internationales, un joyau, et goudronner toutes les rues qui vont au lycée là-bas. Il ne suffit pas de construire le lycée. Pour que le lycée soit un lycée exemplaire, un lycée propre, il faut goudronner toutes les rues qui sont autour du lycée. Il faut faire l'assainissement de la zone. Regardez le lycée d'Agbalépédo, le lycée de 2 février. C'est le plus grand lycée après le lycée de Tokouin. Regardez dans quel état il est. Regardez les bâtiments. On dirait que c'est dans une zone où on a fait la guerre. Ça se trouve au cœur de Lomé. Dans cette zone, il y a la maison de plusieurs barons, des ministres. Ça ne dit rien à personne. Regardez le lycée de 2 février. À l'époque, quand les gens disent que j'ai fait le lycée de 2 février, c'est un honneur, c'est une fierté. C'était quoi? Les anciens, c'était Saint-Joe, c'était protestant, c'était après NDA, c'était Tokouin. Après 2 février arrivé. Regardez l'état du lycée de 2 février. Et tous les élèves qui étaient là-bas, on les a dispatchés dans les collèges qui sont à côté. Ils sont 150 par classe. Les amis, quand on est gouvernant et on a en priorité l'éducation, on va passer 2 ans sans construire l'établissement scolaire. C'est les travaux qui doivent se faire immédiatement. Maintenant, on n'a même pas encore démoli les bâtiments, puisqu'ils ont dit que les bâtiments se sont affaiblis. Il faut les démolir. Donc, depuis 2 ans, ils n'ont même pas entamé la démolition des bâtiments. Quand est-ce qu'ils vont démolir ces bâtiments-là pour relancer un nouveau chantier? Regardez le lycée de 2 février. Et les fous, mais les coups, personne ne dit rien. Ça, ce sont les échecs de la gouvernance de Fort. Et Nyakadé le dit. Donc, voilà quelques exemples concrets que j'ai voulu vous montrer dans ce live. On a suffisamment fait beaucoup déjà. Ce live de ce dimanche. Et j'espère que la semaine prochaine, on va revenir sur d'autres détails. Et pour que nous comprenions les enjeux de ce qui se passe dans notre pays. Je ne sais pas si il y a quelques préoccupations, quelques questions, tout ça, du côté de Isidore ou de tous ceux qui sont à la technique.